Salut Franck, welcome back. Tu pourrais nous dire quelque chose sur les énergies du moment? Est-il vrai que nous sommes en pleine ascension? En pleine ascension. De ce que je sens, de ce que je sens, il y en aura par conséquent beaucoup qui seront descendus au sens physique, vu que nous sommes en co-création et que la tendance est peut-être plutôt destructrice. Y a-t-il un intérêt à se battre ou ce serait comme chercher d'arrêter un camion lancé à 180 km/h avec nos mains? En gros, où il s'arrête notre pouvoir créateur personnel face à la création collective? Ou alors notre pouvoir créateur peut être plus fort que celui du collectif? Merci, merci. Merci, merci. Donc il y a 10 questions dans la question, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Effectivement, on est pris dans un mouvement d'évolution. Soit, c'est l'évolution de la planète. Ça n'est pas grâce à nos efforts, nous qui sommes les purs, les grands, qui faisons plein d'efforts. On est embarqué sur un mouvement. Mais le mouvement, en fait, de la planète, on est embarqué dessus depuis le début. Ça s'appelle la force de Coriolis. La planète tourne, et nous, on est dessus. Ça, c'est tout. On est pris dans un mouvement. C'est pas la peine d'y réfléchir en disant est-ce que ça change ceci ou cela pour moi. On est pris dessus. C'est pareil pour tout le monde. On est sur un pied d'égalité là-dessus. Il n'y a pas, en fait, au sein de ce grand mouvement, des gens descendus parce que le mouvement est trop fort et des gens qui vont rester stables parce qu'ils ont bien travaillé sur eux. Ce serait vraiment contraire au fonctionnement même de cette planète. Faut imaginer que c'est comme si on disait le chou romanesco ne va pas pouvoir traverser cette évolution. C'est beaucoup trop puissant pour lui. Le chou romanesco n'est pas armé pour faire face à l'évolution planétaire. Ça n'est pas possible. Il va être descendu, je sens que le chou romanesco va être détruit. Il va être remplacé par le chou-fleur, car le chou-fleur a bien travaillé sur lui. C'est un non-sens, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas dire ça. En fait, si on a ce genre d'avis, c'est parce que inconsciemment, ça c'est pas si facile à voir, mais inconsciemment, on est tellement persuadés, nous, les humains, d'être le summum de la création, d'être la pointe du top de ce qui se fait en matière de vie, qu'on est persuadé d'être en dehors de la vie. Donc tout est dans le champ de perfection. Les carottes, c'est parfait, les choux, c'est parfait, les arbres, impeccables, les marmottes font leur expérience, tout colle, mais l'humain, non, lui, il doit travailler sur lui. Lui, il ne fait pas partie du champ de perfection. Lui, il est au-dessus de ça. Bah oui, nous, on est le summum du truc. Si je parle de ça, c'est parce que dans cette question, il y a la notion de la destruction. Comme on est persuadé d'être le summum de la création, on pense que tout ce qui existe, c'est ce qu'on voit. Ce que nous, on ne voit pas n'existe pas. Bien sûr. Si on ne le voit pas, vu que nous sommes le top, ben c'est que ça n'existe pas. Si on ne le voit pas, c'est que c'est détruit. C'est évident. Quelque chose ne peut pas évoluer sans nous. Quelque chose ne peut pas se mettre à changer de vibration au point de disparaître à notre vue sans que nous décrétions que ça a été détruit. Puisque nous, on est la pointe. Puisque nous, on est le sommet. C'est comme ça que je voudrais vraiment répondre à cette question, mais c'est vrai que je sens bien que les 2 jours que j'ai pas fait avant me manquent, hein, les 2 jours de masterclass qui doivent bouger le truc, mais peut-être que morceau par morceau, on va finir par y arriver. Je vais plutôt te le dire à toi, ça va être plus facile pour moi en fait de te faire passer le truc directement, et puis les gens pourront prendre ce qu'il y a à prendre dedans. Si tu veux, cette arrogance, cette présomption de l'humain, nous fait croire qu'on est en dehors de la vie et que donc on doit produire quelque chose. Mais ça n'est pas ce que je pense. Ce que je crois en fait, c'est qu'on est pris dans un mouvement qui s'appelle la vie. Et nous sommes nous-mêmes la vie. Lorsque un arbre fait son printemps et qu'il est là avec ses bourgeons, je ne vois pas dire « Oh, je n'ai pas assez de bourgeons. Je n'ai pas assez de bourgeons, c'est que je dois avoir un blocage. Appelez-moi un thérapeute. Donnez-moi vite une technique qui puisse me permettre d'augmenter ma vibration. Je souhaite avoir plus de bourgeons. Donnez-moi plus de bourgeons, s'il vous plaît. » C'est un non-sens. Nous, en fait, c'est exactement ce qu'on essaye de produire. On veut obtenir plus d'évolution. On veut grandir plus vite. On veut gagner, finalement. Mais ce qui se produit réellement, c'est que notre véritable évolution, elle a lieu printemps après printemps. Je ne veux pas dire par là, année après année.
Je symbolise le truc, si tu veux. Je suis en train de dire que printemps après printemps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait malgré moi. Je ne crée pas le printemps. Un printemps est là, des bourgeons se font. Et c'est ça, en fait, mon évolution. Et au sein de ce grand champ, c'est-à-dire une évolution qui se fait parce que la vie est la vie, je peux me raconter toutes les histoires que je veux. Je peux jouer toutes les musiques que je veux. Et la musique que je peux jouer, c'est je peux jouer à être une personne qui évolue très vite. Je peux jouer à être une personne qui a le sentiment de ne pas évoluer. Je peux jouer à oh là là, pourquoi je stagne. Je peux jouer à j'ai bien travaillé sur moi. Je peux jouer à oh, qu'est-ce que j'ai compris les choses. Ou ah, j'ai rien compris. Je peux jouer à tous ces petits jeux à l'intérieur du grand, qui est qu'en fait, ce que je deviens n'est pas de mon fait. Ce que je deviens, c'est le fait de printemps, c'est le fait du printemps, c'est-à-dire le fait de la vie en moi. C'est une forme de système fractal. Oui, exactement. C'est absolument ça. C'est un système fractal. Et c'est ça, en fait, la réponse à la question sous-jacente. Parce que la question qu'il est en train de poser, c'est quel est l'impact de ma création dans la création collective. Exactement. En fait, c'est exactement cette même réponse. Moi, ma création perso ne peut être entravée par rien. Elle est illimitée. C'est-à-dire que mon libre arbitre est total au niveau de l'humain. Et au niveau de l'être, mon être a exactement de la même façon un libre arbitre total. Je peux faire la même chose avec la planète. L'individu a un libre arbitre total et notre collectif a un libre arbitre total. Là où on ne comprend pas, c'est que nous, on n'a pas l'habitude, si tu veux, de vivre avec deux réalités qui coexistent, bien qu'elles soient antinomiques. Donc on veut savoir lequel gagne le bras de fer. Est-ce que c'est ma création qui gagne ou est-ce que c'est le collectif qui gagne? Eh bien, ce qui va réellement se passer, c'est que, au sein de la grande réalisation collective, je vais pouvoir faire une existence particulière. Et je suis libre de la vivre de toutes les manières que je souhaite. C'est-à-dire que ce que je vibre va me revenir, quel que soit le niveau de fractal. Donc, sur mon plan de l'humain, je peux choisir exactement tout ce que je veux. Mais lorsque je fais ce choix, je pose mon pied exactement là où mon être venait de faire un choix lui aussi, dans sa totale liberté de faire des choix. Moi, ma création va entrer dans la création de la poupée russe du dessus, qui va entrer dans la création de la poupée russe du dessus, en ayant chacun, à son niveau, exactement les mêmes prérogatives, exactement les mêmes qualités. C'est-à-dire la possibilité de créer l'instant avec ce qu'il est en train de dégager. Donc, je réponds vraiment précisément à cette question. Tu ne peux pas utiliser ce qui se passe à un certain niveau pour décréter ton impuissance à un autre. À ton niveau, tu peux choisir d'être exactement ce que tu as envie d'être. C'est une liberté totale, elle t'appartient. Et ne t'inquiète pas, ta création sera incluse magnifiquement, et ça n'est pas à toi de savoir comment la vie s'en charge, dans le plan supérieur qui est la création collective de l'humain. Sous les bombes, lorsque tout est pire, horrible et difficile, il est encore des gens qui vivent une réalité que tu pourrais qualifier d'agréable. Et dans notre Occident confortable, bien gavé, bien nourri, dans cet immense confort-là, tu peux faire l'expérience horrible de te sentir seul, agressé, perdu. Ça n'est pas le grand cadre qui génère ça, c'est ta création au sein de ce grand cadre.